Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Bloodborne. Il est important pour moi que je fasse le compte des épisodes parce que c'est un truc que j'ai toujours bien aimé chez les youtubeurs qui faisaient des let's play. Parce qu'il faut savoir que j'ai longtemps hésité. Ça, j'en ai peut-être pas trop parlé. Hop, on va se taper directement pendant que je raconte ma vie. C'est vrai que ça c'est un truc dont j'ai peut-être pas trop parlé, mais j'ai très longtemps hésité à me lancer en fait sur YouTube. J'avais même un jour, et c'est là que ça va être cocasse de dire que l'épisode 1 de Bloodborne va me servir au montage, puisque il n'est toujours pas sorti, hein. Si jamais vous voyez cette vidéo, ça n'a pas de sens. Mais je me suis, à l'heure où j'enregistre ces mots, j'ai toujours pas, ne serait-ce que de logiciel de montage pour l'épisode 1. Mais j'avais juste vraiment trop envie d'enregistrer l'épisode 2. Euh, Tiens, bah d'ailleurs, on a la petite vieille qui est juste là, qui va en vrai pas être très utile dans le jeu, mais c'est bien qu'elle soit là, quoi. Hop, non, Aileen n'est toujours pas là, elle non plus. Donc ouais, ça, j'ai longtemps hésité à me lancer sur YouTube et j'ai même, il fut un temps, enregistré une sorte de pilote pour ma chaîne YouTube. Hop, vous avez un peu un extrait de ma puissance virile. Putain, je pensais que je faisais quand même vachement plus de dégâts que ça. Mais du coup, j'avais enregistré, alors c'était en facecam à l'époque, en plus, comme je voulais pas trop me montrer parce que j'étais encore au lycée, j'avais mis des lunettes de soleil et un vieux bonnet, mais vraiment, si tu tombais, si tu me connaissais, que tu tombais sur la vidéo, c'était évident que tu comprenais que c'était moi. Énormément de simagrées hein, dans le fait que mon attaque n'a pas touché. Mais ouais, tu comprenais d'entrée de jeu. J'ouvrais la bouche, tu savais que c'était moi parce que bah tu reconnais ma voix quoi, logiquement. Hop. Comme tu es. Ouais, c'est un peu con. Et ça d'ailleurs, c'est vrai que c'est un gros défaut de Bloodborne. C'est que là par exemple, je peux pas aller me soigner et récupérer mes fioles sans retourner dans le raid du chasseur. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant. C'est parce que j'avais vu une vidéo d'un mec qui disait incompréhensible à l'époque. Maintenant que j'accepte beaucoup plus hein, comme point de vue. Hop. Alors pour l'instant, mais hop là. Ouais, j'ai tendance à me couper moi-même quand il y a. Hop, vous allez regarder. Un vortex. Voilà, c'est parce qu'en fait, là, sur ce bâtiment, il y a une créature invisible qui est en fait une divinité que je n'ai pas encore la force mentale de conceptualiser et de concevoir, donc je ne peux pas encore l'apercevoir, tout simplement. Voilà, c'est un peu complexe comme concept à expliquer aussi brièvement, mais voilà. Et du coup, ouais, je m'étais filmé et c'était effroyable parce que j'ai une éloquence douteuse. Hop, alors attendez, je me concentre. Voilà. En fait, j'ai tendance à beaucoup faire des... et donc maintenant, ce que j'essaye de corriger, c'est les tics de langage, qui étaient moins problématiques en tout cas à l'époque. Mais j'avais beaucoup de... ok. Je me coupais dans mes phrases en fait, j'avais du mal à tout simplement parler de façon fluide comme ça. Et du coup je m'étais dit bah c'est pas grave, je corrigerai ça au montage. Donc j'ai fait ma petite vidéo, j'étais tout content et tout. Et là, putain, je tombe sur le logiciel de montage qui était d'office dans le PC. Et c'était incompréhensible. Genre vraiment j'avais l'impression d'être
face à un logiciel de code en espagnol. Enfin, je ne comprenais que dalle. Et encore, l'espagnol est une langue assez simple à appréhender quand on est français, mais putain, là vraiment, j'étais sur. Enfin, vraiment, limite, j'étais plus en russe qu'en espagnol avec des lettres de l'alphabet cyrillique absolument effroyables. Ouais, je suis allé un petit peu trop loin, c'était risqué. Mais ça, vous voyez à quel point c'est ce jeu en fait il est de mauvaise foi. Enfin voilà, bref. Donc là je vais aller le tuer. Là globalement on a encore on est sur un passage assez ardu. Donc la suite sera un peu plus simple. Et si vous allez jouer à Bloodborne, vous vous dites peut-être mais qu'est-ce qu'il raconte, la suite sera plus simple? Non, pas du tout. On va arriver dans le vieux Yharnam, c'est effroyable. Vous verrez, laissez-moi faire. De toute façon on n'avait pas le choix. Et donc cette vidéo, je me suis retrouvé face au logiciel de montage et vraiment j'étais désespéré parce que je ne comprenais. En fait, pour vous dire, je ne sais même pas si j'avais compris quoi que ce soit au logiciel vraiment. Alors on m'avait dit, enfin mon père avait dû me dire ouais mais il suffit de regarder des tutos sur Google ou YouTube. Ce que je vais vous dire est une dinguerie. J'en suis incapable. Moi tu me dis il y a des tutos sur YouTube, je suis en mode vas-y c'est mort. Et alors que vraiment, c'est littéralement, tu as accès à du savoir et à des explications concrètes en quelques instants. Mais moi, je sais pas, un mélange de flemme et d'incompréhension de médium. Et vraiment, je tape tuto faire ses lacets sur YouTube, je tombe sur 6000 vidéos. Au lieu de me dire, bah, je vais cliquer sur la première, voir, je vais regarder toutes les vidéos, les miniatures, et je vais faire, non, ah putain, je trouve pas. Alors que ben, vraiment il suffit de cliquer quoi. Et c'est pareil pour les liens sur Google. Ouais, ça c'est bien inutile ça. Alors là par contre, le lance-flamme est une arme qui serait super utile. Ah putain, vas-y nique ta mère. Hop, le backstab dans le cul. Et voilà. Et du coup j'avais regardé des tutos pour le logiciel de montage et je ne sais pas pourquoi, probablement pour les raisons que je viens de vous expliquer, mais j'étais en mode oh vas-y c'est trop compliqué, ça me saoule et j'ai laissé tomber. Et je sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, mais je pense l'avoir dit dans le premier épisode, le coup du logiciel de montage qui est sur mon PC qui me demande de payer pour sauvegarder mes montages modifiés. Donc j'ai dit en mode bah vas-y, faut aller se faire enculer. Au moins ça m'a permis de voir un peu comment marchait un logiciel de montage parce que je m'en suis jamais servi en fait. Mais j'ai la chance d'avoir une copine qui est un peu dans ce domaine-là et qui du coup va plutôt savoir m'aiguiller sur comment faire. Je dis qu'elle est plutôt dans ce domaine-là parce que dans le vaste domaine art numérique qu'elle expérimente, enfin, voilà, qu'elle emploie, je sais pas comment dire, qu'elle travaille en fait tout simplement. Il y a un peu de montage vidéo. Bienvenue chez vous, bon chasseur. Oh putain Désirez-vous? Bien, laissez-moi. Elle-même elle m'a regardé en mode gros qu'est-ce que tu fais? Hop, oh putain, et si c'est pas magnifique ce que je viens de faire. Donc là on retourne au vieux Yharnam parce que on va s'attaquer à une zone, mes aïeux, une zone que j'aime beaucoup, mais qui me casse les couilles, qui est globalement une règle qui s'applique aux 3/4 des zones de Bloodborne. C'est faux. Hein, elle s'applique aux quarts, les 3/4 restants étant des zones que je trouve casse-couilles, tout simplement. Mais j'avoue que tout ce qui s'apparente à Yharnam, j'aime bien. Sauf le faubourg de la cathédrale supérieure. Ça vraiment c'est un calvaire. Mais c'est un calvaire pour absolument chaque ennemi qui s'y trouve, chaque type d'ennemi. Vraiment j'ai vraiment hâte qu'on n'y arrive pas. Faites demi-tour immédiatement. Le vieux Yharnam, brûlé et abandonné par les hommes, n'abrite plus que des monstres. Il ne menace pas ceux qui vivent au-dessus. Faites demi-tour, ou le chasseur sera chassé. Alors c'est vrai que je parle très peu du scénario. Là par exemple on vient d'aller voir
un PNJ il y a quelques instants sur lequel je me suis pas attardé alors qu'il m'a quand même donné des objets, dont des objets très importants, enfin très importants, très utiles. Et pourtant j'en... Ah c'est vrai, j'ai du feu. Oui, donc en fait là on est... En fait, je vais vous expliquer un peu le lore de la zone, et même de l'histoire. Donc en gros, à Yharnam a été trouvé un sang, tout simplement. Je vais m'énerver. Hop là. Un sang que les membres de l'église ont décidé de s'injecter, pardon. Et le souci, c'est que ça les a rendus de plus en plus dépendants, de plus en plus addicts au sang et de plus en plus violents. Et en gros, là où dans la ville de Yharnam, on est face à des cas primaires d'infection du sang et d'addiction au sang ancien, hop. Dans le vieux Yharnam, on est à un état déjà un peu plus avancé. Donc en fait, on est sur des ennemis qui sont plus sensibles au feu, mais qui sont surtout plus vénères en fait. Donc ça va être un peu... un pic de difficulté en vrai dans l'histoire. Je sais que par exemple, mon... Alors attendez, je dis des bêtises... Faudrait que je re-regarde en vrai, parce que en fait mon père a joué à Bloodborne à l'époque où je l'ai eu. Et je pense qu'il n'a pas passé le père Gascoigne. J'ai dû... Ah si, je lui ai fait le père Gascoigne. Et en fait, il s'est arrêté au vieux Yharnam parce que c'était trop chiant pour lui. C'est pas son style de jeu. Mon père aime bien les jeux vidéo, mais pas du style de Bloodborne. Après, c'est vrai que je suis bien placé pour dire que Bloodborne, c'est pas destiné à tout le monde, hein, parce qu'en fait, moi-même, je considère que le jeu ne m'est pas destiné à moi, en fait. J'ai souvent utilisé la métaphore, même si je l'utilisais étonnamment plus pour Dark Souls que Bloodborne, alors qu'au final, le temps a montré que c'était plus l'inverse. En fait, c'est un putain de gâteau. Un putain de gâteau qui est vraiment le gâteau ultime, le meilleur gâteau au monde, qui est basé vraiment, qui a été conçu par un chef étoilé spécifiquement sur tes goûts et ce que tu kiffes. Mais... Ouais, vous voyez, en fait c'est un bon moyen de leur faire peur. Donc là j'ai changé, donc normalement il va m'attaquer. Voilà. C'est un bon moyen de les effrayer, je ne le connaissais pas moi-même. Ils aiment bien en fait dans Bloodborne juste mettre un petit coup pour te péter ton combo en mode non nique ta mère en fait. Voilà. Et donc oui, on peut être empoisonné, donc c'est pour ça que je vais remplacer la boîte à musique par des antidotes à cet endroit de mon inventaire. Et donc du coup, vous imaginez ce gâteau, vraiment le gâteau ultime, un gros kiff, ou un plat en général. Je dis un gâteau parce que je trouvais que la métaphore était plus... Même si en vrai je suis pas trop gâteau, mais là je fais juste chez mon monde. Donc tu peux bouffer ce plat qui est vraiment... Tu sais que c'est ton plat préféré, rien qu'à l'odeur qui dégage. Genre vraiment c'est incroyable. Vous êtes un excellent chasseur, aguerri, impitoyable. De sang, comme le sont les Ouais, vous voyez, il faut qu'il me place son coup en fait, cet enculé. Voilà. Ça fait moins les marioles. Hop, je réfléchis à quel chemin prendre. Mais ce repas, désolé je reviens sur ma métaphore, ce repas, si tu veux goûter, si tu veux le manger, il faut que tu emploies une cuillère qui est en fait pleine de clous. Vraiment des lames de rasoir dans ta cuillère.
Et en gros, chaque bouchée va être incroyable gustativement, mais tu vas douiller ta mère. C'est bon. Ah, voilà, je vous montre en fait parce que du coup c'est un peu con, j'ai skippé sa phrase. Mais ça en même temps, faut dire que c'est très chiant. Voilà, donc là il y avait plein de barils explosifs. C'est très chiant dans Bloodborne ou même les Dark Souls, cette manie qu'ils ont. Hop! Je présume que vous avez toujours des rêves. Ta gueule, ferme ta putain de grande gueule, je par pitié, ferme-la. Ah là 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 là, putain. Là je suis. En plus ça me saoule parce que je suis vraiment mort pour une truc à la con quoi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe à chaque fois que je meurs ou pas? Oh là là, ça me gonfle plus au point. Non, bah je vais couper parce que en vrai, vous ça va pas vous intéresser et moi non plus. Me revoilà donc. Bon, en vrai il y avait pas énormément, mais c'est vrai que c'est juste pas marrant en fait pour vous de revoir tout ça. Hop là. Donc là normalement. Voilà. Alors il doit en rester un. Oh le chien. Hop, ouais, voilà. Parce qu'en fait du coup il y a un objet qui est là. Je vais aller le chercher. Mais du coup ouais je sais pas trop parce que autant Dark Souls je vais certainement pas skip l'histoire parce que en vrai l'histoire me... Ah, quoique, est-ce que l'histoire de Dark Souls me plaît plus que celle de Bloodborne? Non mais en gros du coup, euh, donc je disais que là on est face à une zone qui est bien plus tourmentée en fait par ces histoires de sang contaminé et d'êtres humains bestiaux. Hop, je vais me soigner alors que je sais pas beaucoup mais vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Alors vous allez me dire, bah c'était bidon. Oui. Hop là. Et c'est marrant parce que je disais que ça allait être une zone plus simple, mais en fait, non. Puisque chaque palier de la zone est plus chiant que le précédent. Il y a vraiment que quand on descend et qu'on arrive ironiquement face au loup-garou que la zone est plus simple. Regardez, lui il va aller se carapater. Oui. Je vais attendre un petit peu. Donc en gros, l'histoire de Bloodborne, c'est ça, c'est cette ville corrompue par le sang. Alors, l'origine du sang, elle, reste encore inconnue. Bon, évidemment, pas inconnue dans le sens où... C'était un bordel sans nom. Ouais, je suis pas sûr d'apprécier cette arme en fait. Mais du coup, je disais. Ah, et c'est vrai ça, j'ai pas mes cocktails Molotov. Ça, c'est une bonne grosse truc à la con. Et je vais prendre également mes galets. Voilà, donc j'attends qu'il me tire dessus. Donc ouais, je disais... L'origine du sang n'est pas inconnue, c'est-à-dire que dans le jeu on la sait, c'est pas en mode c'est inconnu encore à l'heure actuelle. C'est inconnu à ce moment-là du jeu. Cours, fils de pute que tu es, va.
je me prends des dégâts, mais c'est un truc de malade. Oh putain, je suis con. Mais accordons-nous sur le fait que je suis nul en fait. Je sais pas pourquoi je suis nul à chier dans cette partie, vraiment, c'est terrible. D'habitude je roule sur le jeu, on dirait ça fait 5 ans que j'ai pas joué, alors que... Non, pas du tout en fait. Donc là il peut encore me toucher. Là ce qui va être chiant c'est d'aller récupérer cet objet là. Hop. Parce qu'en fait je peux me cacher derrière la truc. Mais il y a un ennemi. Voilà, donc au moins là je suis tranquille. Là par contre je suis pas tranquille parce qu'il y a lui. Alors lui c'est un casse-couille, il est pas très dur. Mais vraiment c'est un chasseur en fait. Ouais parce qu'en fait sa tenue est stylée par contre. Mais déjà c'est un chasseur pardon, donc il peut se soigner. Et en fait voilà, il reste dans cette... pas dans cet endroit là. Mais du coup, vous voyez, il veut absolument m'attirer. Sauf qu'il veut m'attirer où? Sur la place où je peux me faire canarder la gueule à tout moment par notre ami le renard. Là. Donc là, normalement, il va pas tarder à se soigner. Il peut se soigner qu'une fois, je pense. Et en plus... Ah, fils de putain. Vous voyez, en plus, il quitte mon viseur. Ça c'est vrai que dans Bloodborne c'est bien nul à chier ce délire du viseur qui cible pas. Ah il m'agace putain. Je vais essayer de le faire à la hache. C'est bien une idée à la con ça. Ah, vous voyez, il s'est soigné. Donc vous voyez, en soi, le combat est pas dur. Hein. Vraiment, si on était en pur AV1, je l'aurais déjà tué. Mais le souci est ça, c'est qu'il c'est un fuyard en fait. En gros, il est en, je suppose, binôme avec le chasseur d'en haut. Et évidemment, le chasseur d'en haut ne peut pas lui tirer dessus. Ok, je vais l'avoir. Je vais l'avoir de façon humiliante. Hop, voilà. Et c'est pas fini, hein, c'est vraiment pas fini. Parce que là, en fait, on peut aller affronter le mec en haut. Le souci, c'est que le mec en haut est vraiment fort. Et les seules fois où je l'ai tué, c'est parce qu'il est tombé, en fait. Et le souci, c'est que vous vous en doutez, si lui peut tomber, ben nous aussi. Donc je ne sais pas ce que je fais là. Parce qu'en fait, je peux aller dans une pièce un peu secrète. Ou alors je peux continuer. Et je vais continuer parce que le passage pour continuer est plus simple. Mais en fait, il est plus simple à partir du moment où je suis doué. Là, en ce moment, je semble ne pas être doué sur cette partie de Bloodborne. Donc je suis un peu dans la merde. Hop, donc on descend là. Un passage que j'ai découvert uniquement avec le guide d'Exer d'ailleurs. Ouais, j'ai pas encore assez d'endurance par contre. Hein. Ça c'est très très vrai. Et c'est vrai que tout à l'heure je m'étais fait la réflexion que j'avais oublié de... Oui, j'ai oublié d'acheter une tenue.
une tenue qui aurait été bien utile. Hop, donc là on est un peu à Norlando, hein, pour ceux qui ont la rêve de Dark Souls. Hop. Merde, quel con, putain, j'oublie pas mal de trucs. Hein. C'est marrant parce que j'oublie de faire un truc en disant que j'ai oublié d'aller faire un truc. Bref. Hop. Voilà. Donc là je récupère pas mal d'écho du sang parce qu'en fait j'ai tué pas mal d'ennemis qui étaient en bas. Hop. Alors là ça requiert une concentration maximum. Donc c'est pas le moment de me dire qu'il faut que je check mes mails téléphone. Hop. Ce moment cauchemardesque. Hop là, voilà. Hop, donc là vous voyez on a eu un petit objet sympathique qui va me permettre, en fait c'est une décoration, un skin pour les petits êtres de la fiole dont je vous avais parlé. Je peux techniquement déjà en avoir un autre. Hop, mais je n'ai pas encore été le chercher. Oh, quelle force! Quel talent! Quel éméritisme! J'aurais été sûr, il va être trop loin. Hop là, voilà. Donc là j'ai tué un des plus forts. Hop, je récupère du sang rituel qui sert à une mécanique du jeu que je n'aime pas du tout, c'est les donjons calices. Voilà, donc maintenant je vais les one shot en conséquence. Je commence à être un peu plus à l'aise avec mon marteau. Alors que vraiment c'est l'arme avec laquelle j'ai fini le jeu là-bas la première fois, hein, c'est ce marteau. Enfin je pense que c'est l'arme que j'ai dû le plus jouer dans Bloodborne. Putain, et on peut m'expliquer pourquoi il passe pas mon coup là? Pas la peine de m'expliquer, je sais très bien que c'est à cause de la jauge d'invulnérabilité de l'ennemi. Et donc en fait normalement la logique veut que on descende. Putain, j'ai oublié d'aller chercher ce truc là. Ah non mais je pourrais aller le chercher après. La logique veut qu'on descende et qu'on arrive dans cette pièce et que en fait bah t'as tous les ennemis qui te repèrent d'un coup et tu dois les gérer dans ce petit couloir. Et donc c'est pas facile. J'étais parti sur une petite explication de l'histoire de Bloodborne, mais en fait ça sert à rien, je l'expliquerai au fur et à mesure du jeu. Ce qui est entre guillemets dommage, bah déjà c'est que mon attaque n'est pas fait autant de dégâts. Ce qui est entre guillemets dommage, c'est que vous allez pas en profiter autant que si je m'étais attardé vraiment sur le jeu. Surtout quand il y a en plus des zones d'ombre que je ne comprends pas trop moi-même. Que je suis beaucoup moins curieux de l'univers de Bloodborne que de l'univers de Dark Souls. Mais c'est aussi parce que l'univers de Dark Souls est bien plus facile à comprendre et à expliquer que celui de Bloodborne. Parce qu'en fait, Bloodborne, il y a un élément qu'on captera plus tard qui est vraiment spécial. Même si dans Dark Souls, il y a aussi parfois ce petit aspect qui a vraiment un aspect très simple pour compliquer un univers de fiction, c'est le voyage dans le temps. Alors vous allez me dire, bah déjà, vous allez me dire si vous avez joué uniquement à Dark Souls, vous allez me dire, bah déjà tu te fous de notre gueule parce que dans Dark Souls 1, 2 et il me semble le 3, il y a des voyages dans le temps. Oui. Voilà, fin de l'anecdote. Mais dans Bloodborne, il y a des voyages dans le temps. En fait, si vous voulez, dans Dark Souls, en tout cas 1 et 2, ça se résume à aller dans le passé. Tu vas dans le passé dans le DLC de Dark Souls 1 et dans Dark Souls 2, dans l'histoire de Dark Souls 2, tu vas dans le passé. Mais là, c'est pas ça.
pour Bloodborne. Pour Bloodborne, en fait, le temps s'entrelace. Alors vous allez me dire, tu te fous encore une fois de notre gueule, puisque dès le début de Dark Souls 1, tu croises Solaire qui te dit que le temps s'entremêle. Et je vais vous dire oui, mais c'est infime. En fait, c'est le temps s'entremêle, mais tu vas pas voir une grande figure historique du passé de Dark Souls apparaître soudainement. Alors vous allez me dire si, Orstein. Je vous répondrai que vous commencez à me casser les couilles, à me contredire toutes les 5 minutes. Mais en fait, c'est plus confus que ça en fait dans Bloodborne. C'est ça là où je veux en venir, c'est que vraiment, il y a des moments, tu tombes sur un élément de voyage dans le temps et tu te dis mais j'ai voyagé dans le temps à ce moment-là ou comment ça se fait que cette zone soit exactement la même que la... En fait, c'est ça, c'est que on pourrait résumer le jeu au fait qu'il se passe sur 2 jours. Sauf que, évidemment, pas du tout. Parce qu'en plus, il y a aussi ça, c'est aussi un élément de... bien complexe de Bloodborne. Alors là, je vais pas tenter le diable. Hop là, voilà. Parce qu'il y a une petite créature. Ah, c'est bon. Voilà. Dites-le. En fait, ces petites créatures, elles sont uniques. Ça, c'est un truc dont je parlerai après, mais je vais rester sur le premier sujet. C'est que dans Bloodborne, il y a la notion de rêve et de cauchemar. Et en fait, il y a littéralement des moments où on ira dans des cauchemars. Mais c'est pas en mode tu visites les cauchemars d'un PNJ établi. Il y a 2 zones qui s'appellent le cauchemar du chasseur et le cauchemar de Mensis. Et le souci est que même moi qui suis un peu intéressé au lore de Bloodborne, par exemple Mensis, je sais pas ce que ça signifie. Je sais pas qui c'est. Alors là, je vais faire une manœuvre de grand malade. Oh, je suis un fils de pute. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Oh putain. Alors attendez, après il va falloir qu'on m'explique un truc. Pourquoi je peux pas m'équiper de ça? Putain, faut un niveau en ésotérisme. Il casse les couilles. Bon bah je vais aller monter mon ésotérisme. Putain, je peux pas m'équiper du lance-flamme alors que ça m'aurait été tellement utile. De toute façon, je vais avoir... Je suis à combien en ésotérisme là? Belle gueule. Ésotérisme... Oh putain, il faut que je monte de 2 niveaux. Bah je les aurai largement, mais... Ah ouais, là j'ai paniqué un peu. Parce que d'habitude, en fait, je monte souvent mon ésotérisme quand je me sers du lance-flamme, puisque je m'en sers pour mes builds d'ésotérisme. Alors, ce bruit-là qu'on vient d'entendre, il était terrifiant. Excusez-moi, là pour l'instant, je suis concentré sur le jeu. Voilà, parce que c'est des passages un peu stressants. Mais du coup, ouais, en fait, on se rend dans des cauchemars qui sont clairement des autres dimensions et ben, on ne sait pas le rapport de telle ou telle dimension à tel ou tel événement, puisqu'en plus, c'est pas on s'en... En gros, si vous voulez, c'est pas aussi simple que on s'endort, on se rend quelque part qui s'avère être un cauchemar ou quoi. Non, vraiment, tu passes d'un endroit à un autre par des transitions de lieux complètement
incompréhensible. Et c'est pour ça que, en fait, si vous voulez, Dark Souls, on a l'impression d'arpenter un jeu où les gars se sont pas tout simplement pas emmerdés à nous expliquer l'histoire. Juste les gars, ils sont réunis autour d'une table, c'est de l'impression que ça donne, hein. Après j'en sais rien si ça s'est vraiment passé comme ça évidemment. Ces mecs, ils se sont posés autour d'une table et ils ont pendant des heures, des jours, des semaines parlé de l'histoire de leur univers. Ils l'ont établi et à la fin ils ont dit ok, on va faire l'histoire là-dessus, on va faire le jeu là-dessus. C'est un peu d'ailleurs ce qu'a fait Tolkien avec le Seigneur des Anneaux. Tolkien a d'abord établi tout son univers et il s'est après dit tiens je vais raconter des histoires dans cet univers-là. Et je trouve que c'est un processus qui est très complexe, mais qui en vrai est très bénéfique. Si jamais vous êtes des auteurs de fiction, moi je sais que par exemple j'écris des histoires. Si vous avez un univers à créer, je trouve que c'est le meilleur truc. Après évidemment chacun fait sa façon. Je sais que par exemple l'auteur de The Walking Dead, quand il écrivait son comics, il a souvent précisé qu'il n'avait aucune idée de comment ça allait se terminer. Et moi j'entendais ça, j'étais en mode mais tu es malade, tu es fou, tu as besoin d'aide dans ta vie. Parce que pour moi c'est invraisemblable qu'on écrive une histoire sans en connaître la fin. Pour moi, dès que j'écris une histoire, il faut que je connaisse la fin. Alors, je m'interromps une seconde, on va acheter la tenue du père Gascoigne avec de la lucidité. Vous allez voir, j'ai une petite barre qui va monter, ma barre de bestialité, parce que je réduis ma lucidité. C'est l'équivalent de payer un peu en intelligence. Hop. Mais du coup... Je suis très peur parce que j'allais dire, bah du coup ça me protège de rien de plus. Mais si ça me protège du poison, qui est un truc vraiment intéressant. Oh putain, j'ai une ségueule. Waouh. Et du charisme. Bienvenue chez Que désirer. Très Hop, bien, laissez-moi. Elle va augmenter mon endurance. Voilà. Et je vais aller augmenter mon épée mortelle. Ah bah est-ce que je peux déjà? Oui, il m'en fallait 8, j'en ai 29. Putain c'est marrant, mon épée de chasseur elle est... Bah c'est cool ça, je suis content. Bref, on va s'arrêter là du coup. Hop, et on retourne au vieux Yharnam, puisque du coup, vous l'aurez remarqué, j'ai débloqué un raccourci. Mais on va pas y aller tout de suite. On va retourner un peu sur nos pas, pour aller dans ce fameux endroit caché dont je vous ai parlé tout à l'heure. Effort surhumain pour me rappeler de quoi je parlais. Oui, c'est la façon d'écrire des univers. Mais du coup, on a l'impression que, ouais, les gars, dont, évidemment, Hidetaka Miyazaki, l'homme qui, d'ailleurs, est derrière Bloodborne, hein, c'est lui qui a fait Dark Souls 1, Bloodborne, Dark Souls 3 et Elden Ring. Le mec est très très chaud. Il a fait Demon's Souls également. Et du coup, ils se sont dit on va faire le jeu, mais on va s'en battre les couilles d'introduire l'histoire en fait. C'est-à-dire que tu prends le jeu Dark Souls, c'est comme s'il y avait déjà eu des jeux auparavant. Ah merde, ça va être chiant par contre. C'est comme s'il y avait déjà eu des jeux auparavant dans cet univers-là. Et que, libre à toi de t'y être intéressé, on a juste une petite... Bon. Ah, le mec est passé à travers les arbres. Bah oui, en fait, c'est tout simple. Mais libre à toi de t'y être intéressé, t'as juste une petite cinématique au début pour t'expliquer la base du jeu et le truc des précédents, mais c'est tout. Alors qu'il n'y a pas eu de précédent jeu en fait, en tout cas dans Dark Souls. Mais je dis en tout cas dans Dark Souls, mais en fait Dark Souls 2 n'est pas une suite directe de Dark Souls 3, de Dark Souls 1, et Dark Souls 3 n'est pas une suite directe de Dark Souls 2. J'ai regardé hier soir d'ailleurs une vidéo sur pourquoi j'aime tant Dark Souls 2 d'un youtubeur que j'essaierai de mettre en description si je me souviens. Et le mec disait mais en fait
Dark Souls 3, c'est la suite de Dark Souls. Et c'est vrai, autant dans l'idée, dans l'univers, que dans l'esprit. C'est parce qu'en fait, Dark Souls 3 a été fait par Hidetaka Miyazaki pour faire oublier aux gens Dark Souls 2. Je vais pas descendre tout de suite. Enfin là, je vais descendre là. Je vais tuer ce petit bonhomme. Petit bonhomme. Oh, mais au fait, d'ailleurs, il serait temps de s'équiper en conséquence. Et en fait, là, on a une échelle. Alors, le chasseur n'est pas réapparu. Puisque, comme je disais, bah, j'ai dit que j'en parlerai après. Mais entre-temps, je suis passé à un autre sujet. Alors, je vais attendre. Mais du coup, ouais, autant Dark Souls donne l'impression que je vous ai décrit, autant Bloodborne, on dirait que les gars, même... En fait, on dirait qu'il y a eu un intermédiaire en plus. C'est-à-dire que t'as Hidetaka Miyazaki, il a créé toute son histoire, il a fait un truc genre un Bloodborne 0, un premier... essai qu'un gars y a joué et que ce gars a ensuite fait Bloodborne. Alors vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'il raconte, putain, j'ai envie de lui péter la gueule. Mais en gros, on a l'impression que c'est... Ok, cool. C'était folklorique. Hein. Mais du coup, voilà ce que je disais. On a l'impression que c'est un mec qui a entendu parler de Bloodborne, qui y a joué et qui essaye de nous raconter l'histoire. Je pense que vous avez une aussi bonne compréhension de Bloodborne en y jouant que vous n'avez une compréhension de Dark Souls en écoutant quelqu'un vous raconter l'histoire. Enfin voilà, tout des métaphores que je trouve pour juste expliquer que l'histoire elle est compliquée. J'ai de la chance avec eux depuis tout à l'heure. Voilà. Ensuite on monte. Ça va, j'ai assez bien géré. Je suis fier de moi-même. Alors là il y a un objet. Ouais, le fusil à baïonnette, donc une arme de teinte sanglante, donc une arme que je n'utiliserai pas. Ouais, pareil, ces petits messages là, c'est... On dirait qu'ils sont limite plus faits pour te perdre qu'autre chose. Donc là on a 2 ennemis, mais honnêtement... Vais-je vraiment les affronter? Non. Je vais... revenir au rêve du chasseur, puisqu'en fait là j'ai fait ce que j'avais à faire. Oh putain, il y avait peut-être un objet là. Ah, quel con. Tant pis. Tant pis, j'y reviendrai un autre jour, alors je n'y reviendrai jamais, ça devait être une rosée de nécrosang de toute façon. Donc ce n'est pas grave. Là on va aller, on va aller faire le boss en fait, tout simplement. Boss qui, selon la logique de cette partie, je ne devrais pas le faire en un coup. Parce qu'à chaque fois je le fais en un coup, mais il est quand même assez dur. Mais du coup là, la logique veut que je vais pas le faire en un coup. Ah, il y a la petite lanterne. Mais je pense que... Alors ça, j'avais entendu ça dans la vidéo d'Exerve. Et puis après, j'avais entendu qu'apparemment, c'était pas dans Bloodborne qu'il y avait cet effet-là, mais dans un autre jeu. Laissez-moi.
Et au final, j'ai encore entendu un autre truc, c'est que... Enfin, j'ai pas entendu encore un autre truc, mais j'ai fait une déduction, c'est que, en fait, la lanterne, apparemment, on a un malus invisible de régénération d'endurance quand on la possède. Et comme Exerve ne s'en est jamais servi, ben je pense qu'il dit vrai. Mais il me semble que dans son guide Elden Ring, il dit que c'est dans un autre jeu que Bloodborne. Donc voilà. Ouais, super. Aussi ma collaboration à ce souci. Du coup, je vais parler de ces fameuses petites bêtes qui sont des amas de chair poussiéreux que j'ai tués ici même et tout à l'heure avant la rue des loups-garous. Et du chasseur, puisqu'en fait, autant dans Dark Souls, il y a certains ennemis qui ne réapparaissent pas. J'ai d'ailleurs été très surpris quand je jouais à Dark Souls de voir que par exemple le sanglier en armure ne réapparaît pas dans le village des morts vivants. Mais à côté, dans Bloodborne, absolument tous les ennemis réapparaissent, sauf les chasseurs et les amas comme ça. Les amas, que je vais appeler les amas de chair, en fait, eux ne réapparaissent pas puisque ce sont des objets qui ont une thématique en fait. C'est des objets qui apparaissent dans tous les jeux From Software. Hop. Donc y compris dans Dark Souls. Je vais mourir. Soigne-toi, fils de pute. Putain. Ouais, cette arme, elle pue vraiment la merde. Je l'ai pris parce qu'elle faisait le plus de dégâts, mais elle est vraiment nulle à chier. Donc en fait, la logique voudrait que je ne dois pas la prendre. Mais le rapport aux armes est différent dans Bloodborne des autres Souls, selon moi. Déjà, regardez-moi ça, en fait, les gars, je vais péter un plomb. Ah, déjà, l'autre, il peut pas s'empêcher de gueuler, j'ai envie de péter un câble aussi sur lui. Mais regardez-moi la portée ridicule de cette arme, c'est un truc de malade mental. Regardez-moi aussi le peu de dégâts qu'elle fait, hein. Vraiment, Quel investissement nul à chier cette arme, c'est un truc de fou. Alors que comme je vous dis, pour moi, la première fois que j'ai fait ma première partie de Bloodborne, c'était en mode, mais c'est l'arme ultime, elle est incroyable. Donc là, bah, d'ailleurs, hop, un petit amas de chair. Et en fait, ces ennemis sont uniques parce qu'ils ont un loot bien précis, qui est obligatoire dès que vous les tuez. Remarquez que dans Dark Souls, c'est quand même plus sympa parce que peu importe la façon dont il meurt, il vous drop le truc. Là, si vous les faites tomber dans le vide, par exemple, ben, vous n'avez plus qu'à recommencer le... Parce que oui, si vous ne les tuez pas, ils réapparaîtront au même endroit. Mais, ah, vous voyez comme c'est beau ces trucs-là? C'est littéralement un amas. Hein. Une bête rampante, je pense que ça s'appelle. Regardez comment ça pue l'arène de boss. Donc là, on peut appeler un soutien. On peut appeler Alfredo, qui est le... donc Alfred, hein, évidemment, j'ai fait exprès de rajouter un O parce que je suis un petit déglingo. Regardez, il était couché au sol, mais comme la logique veut que chaque ennemi me mette un coup obligatoirement avant de mourir... C'était un plomb. Et ben il s'est relevé en 2-2. Oh! Il s'est relevé en 2-2 pour me mettre une patate en fait, parce que c'est son devoir. Il a été programmé pour ça. Donc là je fais un peu le tour, même si je pourrais aller directement affronter la créature qu'on voit au fond. Le monstre affamé. Hop.
Hop. Bon bah il me semble que c'est tout bon. Est-ce que je le tente? Ah vous savez quoi, on va le tenter. Ouais, on va juste faire un truc. Je vais tricher. Je vais prendre les papiers de feu. Les papiers de feu, c'est un putain d'objet qui va être très utile pour le combat. Vous allez voir. Parce qu'en fait, c'est donc un giga monstre. C'est la version évoluée, méga évoluée, n'ayons pas par des mots, de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Alors, il y a juste le monstre clérical qui est un variant, en fait, ni plus ni moins. Hop. Alors, je me concentre évidemment. Hop. Ouais, c'est évident. Mais du coup, ces petits amatchers, comme je disais, ils ont un loot automatique sur eux. Donc ils le lâcheront quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça qu'ils sont uniques. C'est parce que... c'est pour éviter de farmer en fait trop facilement. Parce qu'en plus, ils lâchent des fragments assez intéressants. Hop. Hop, je me concentre un petit peu évidemment, hein, parce qu'on est quand même face à un boss pas simple. Vous voyez le nombre de dégâts que je fais en plus, c'est assez indécent. Par contre je le stun beaucoup plus vite, ce qui est un peu embêtant. Hop là. Alors ça c'est une bonne grosse idée à la con que je viens d'avoir. Vous voyez, je vous l'avais... C'est exactement ce que je vous ai dit. C'est que la logique veut que je meure. Évidemment, on passera au-delà du fait que l'arène est insupportable parce qu'il y a constamment quelque chose derrière moi. Donc il y a constamment la caméra qui fait de la merde. Ah, putain! Bon allez, on y retourne. Hop. Oh bah, allez, papier de feu directement, j'ai pas le temps de niaiser moi. Ah là 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 là. Oh, super. Je lui ai mis une petite balayette au passage. Ouais, les charges, les attaques chargées contre lui, c'est pas la bonne strat. En plus, on est sur un ennemi que je déteste, parce que je vais vous expliquer un détail pourquoi. Mais d'abord, je vais finir cette putain d'explication sur pourquoi certains ennemis ne réapparaissent pas alors qu'on est dans Bloodborne. Les ennemis de Bloodborne qui ne réapparaissent pas, ce sont les chasseurs. Attendez, je me concentre.
Je l'ai fait en no-hit. Putain, quel monstre je suis, bordel de merde. C'est la première fois de ma vie que je fais un boss de Bloodborne en no-hit. Putain, j'ai envie de me branler. Vous savez pas comment mon cœur il bat à 1000 à l'heure. Parce qu'en fait, pendant le combat, quand il est passé en phase 3, j'étais en mode, mais attends, je me suis pas pris un seul coup là depuis tout à l'heure. Donc faut impérativement que j'en prenne aucun. Je suis un putain de monstre. Comment conclure en beauté et montrer que si, je suis un professionnel. Désolé. Et je fais faire... Regardez, ouais, je vous pointe du doigt. Parce que j'ai jamais compris à quoi servaient les emotes dans ce putain de jeu. Je sais pas pourquoi de temps en temps elles se déclenchent. Je sais pas pourquoi il y a des mouvements de manette alors que si je fais ça, eh ben il se passe rien. Les chasseurs ne réapparaissent pas car ce sont des humains. Et en fait, globalement, les chasseurs, ben, ils sont interconnectés entre eux, de ce que je comprends du jeu. Et du coup, c'est pour ça que eux ne réapparaissent pas. Mais un chasseur ne réapparaîtra vraiment jamais. Enfin, en fait, c'est les humains, et les boss, évidemment, les boss ne réapparaissent pas. Ça, par contre, c'est moins logique. Parce que autant dans Dark Souls, bon, ben, il y a... Voilà, des gros ennemis, quand tu les tues, ils réapparaissent pas, c'est tout. Autant, dans Bloodborne, ben, techniquement, tous les monstres réapparaissent. Alors, pourquoi pas les boss? Surtout que, comme je disais, je déteste le monstre affamé pour une raison, c'est que c'est un monstre qui reviendra plus tard en tant qu'ennemi. Moi, je déteste ça. Je déteste quand un boss est réutilisé en color swap, ce qui est le cas pour le monstre clérical. Il revient en étant un boss de DLC. Et ce qui est le cas pour... Attendez, je réfléchis. Et ce qui est le cas pour... littéralement 2 boss de Dark Souls. Hein. Dans Dark Souls, tu as le démon de l'asile, démon du refuge, démon de l'asile, et le démon pyrosage, pyromage, machin, mes couilles, qui reviennent tous les deux. Voilà, on n'aura plus jamais besoin de ces trucs quasiment. Qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, je voulais utiliser mes rosés. Et ouais, le monstre affamé, dans le DLC, il est trouvable comme ça, il squatte à un endroit, donc ça montre bien que même le monstre affamé peut réapparaître, puisque je suppose qu'il réapparaît si on y retourne. C'est juste que, en fait, quand tu vas voir le monstre affamé à ce moment-là, t'as aucune raison d'y retourner par la suite. Je vais monter un peu d'ésotérisme. Adieu, brave chasseur. Ouais, ça se voit que je sais pas encore trop sur quelle build je veux partir. Si ça ne se voit pas, en tout cas, sachez que c'est le cas. Je vais profiter de mes quelques pièces restantes pour m'acheter des fioles, parce qu'en fait, ça, c'est aussi un truc très chiant. Les fioles ne sont pas infinies. Comme Dark Souls, par exemple. Au hasard, vraiment, au hasard. Et ben, j'ai toujours pas parlé de mon rapport à Dark Souls 2 ou 3, ni même mon incroyable rapport à Elden Ring, ou même mon rapport à Demon's Souls et Sekiro, alors qu'il y a des choses à dire. Mais bon, là globalement on a terminé, donc là ça y est, je ne connais plus le jeu par cœur, je vais un peu improviser sur l'endroit où on va aller par la suite. Il n'est pas impossible que je me réfère au titre des vidéos d'Exerve, mais voilà, ni plus ni moins quoi. Et sur ce, on va quand même faire un petit coucou pour se dire au revoir. Allez, à très bientôt.